à moins d'être déjà bon expert et de pouvoir utiliser une certaine puissance qui va vous permettre de faire autre chose. Donc, monsieur tout le monde, lui, part sur le mouvement, va sortir. Alors là, c'est là où ça commence le danger. Hein. Parce qu'on sort, mais on sait de soi-même, et puis souvent on se poignarde allègrement, on se passe un peu le rasoir, tout ce qu'on veut. Hein. Donc, si vous voulez, il va falloir le contrôler. Si vous prenez cette technique, il va falloir que dès votre Veitsavaki, le bras soit verrouillé. Je suis sorti. Alors, pour éviter ça, quand on est un débutant, hein, je parle, hein, pour éviter ça, on va sortir avec une main et on va utiliser l'autre. Et là, vous risquez de faire rien. Et c'est la technique que je conseille à ceux qui ne sont pas des spécialistes. Contrairement à ce qu'on croit, le mouvement avec les deux bras est plus difficile. Les deux bras, c'est dans l'idée, parce que vous ne savez pas, on en a parlé tout à l'heure, vous ne savez pas ce qui va arriver, donc les deux bras vont contrôler. Mais en fait, le mouvement sera fait avec un bras. Ici, c'est le bras droit. Et je prends, voyez, je tiens son poignet. Hein. L'autre main tient la manche, le col, pardon. Et ici, vous allez revenir pour étrangler. C'est un petit peu brutal comme mouvement. C'est en haut. Vous voyez, comme on peut utiliser attaque haute, attaque latérale. On l'a fait exprès pour voir si ça marchait bien sûr. D'accord, hein. Veitsavaki et retour, Veitsavaki. Alors vous avez un contrôle clé hein, sur la cuisse, mais c'est surtout ce qui nous intéresse, l'étranglement. Alors, vous pourrez faire celui-ci, je vous conseille parce qu'il est bien, il est simple, il est efficace, tout le monde sait bien faire ces formes de corps. Hein. L'autre technique, c'est presque la même, c'est sortir ici, et reprendre ce qu'on avait vu dans les premières séances. C'est très intéressant aussi, mais c'est un petit peu plus difficile. On va faire une fois. Je sors et le bras passe devant. Et je ramène. C'est pareil. Hein. Vous remontez le genou et vous cassez. Et c'est l'étranglement qui va. Alors donc c'est le même mouvement, une fois étranglement passant derrière, une fois étranglement passant devant. On va voir l'utilisation du mouvement que nous avons vu sur attaque basse, le même, toujours attaque basse. Le même, ouais. Le même, hein. Ça va. Hein. Vous êtes sorti et là, c'est parti. D'accord? C'est la même chose que sur attaque de bas en haut. Alors donc, si vous voulez, vous allez pouvoir prendre ça.